Bonjour, bienvenue à l'église Altitude. On est vraiment content de vous retrouver ce matin. Comme vous le savez, on n'est pas en mesure de se rassembler, mais on est quand même vraiment heureux de pouvoir se retrouver tous les dimanches matins à 10h en ligne. Alors à tous, on vous souhaite une bonne réunion. On est content de vous retrouver ce matin pour un moment de louange et on vous invite vraiment à participer depuis les quatre coins de notre belle région, de faire monter un chant pour notre Dieu. On veut le laisser vraiment entrer puis être participant à cette réunion, pas juste regarder nos écrans, mais on veut chanter, s'unir ensemble, unir nos voix pour notre Dieu. Amen. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. De gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, et Seigneur, laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, et Seigneur. Seigneur, on te fait toute la place ce matin. Viens remplir nos vies. Viens visiter chaque personne qui écoute cette réunion maintenant. Viens les visiter dans leur salon et que tu puisses faire ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Et ce matin, on veut te donner notre louange. On veut te déclarer notre amour, Seigneur Jésus. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de recevoir nos vies en entier, Seigneur. Amen.
toi quand le soleil m'inonde sur le monde où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil ou de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai puisque la vie te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, confiant comme ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai puisque la vie te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Sous mon cœur, sous ton âme, me donner à toi. Oh, tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh, c'est offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai et je t'aimerai.
te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jusqu'au bout, je te suivrai. Jusqu'au bout, je t'aimerai. Jusqu'au bout, je vivrai pour toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vis le jeu. Mais j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Et prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Bonjour, heureux de vous retrouver ce matin, en ce dimanche début du mois de juin. Il commence à faire beau, commence à faire chaud. Et ce matin, j'aimerais vous porter mon message porte sur l'espérance. L'espérance
dans ce monde, comment on doit vivre notre espérance dans ce monde-ci, puisque c'est ça qu'on a commencé à faire, à parler de ce grand thème de le chrétien qui vit dans ce monde. Et dans ce monde, on a besoin d'espérance, on a besoin d'espérer. Et après, vous avez probablement entendu les événements de la mort de George Floyd, cet homme noir américain qui est décédé suite à une arrestation et qu'un policier a appuyé son genou de manière sur son cou, de sorte qu'il est mort asphyxié. Vous savez probablement tous les aboutissants et les tenants de cette histoire tragique. Et on a besoin d'espérance, on a besoin d'espérance. Et j'aimerais vous citer, dès le début, une parole de Saint-Augustin. Et je vais essayer de la dire comme il faut parce qu'elle n'est pas facile. Saint-Augustin dit ceci: « L'espérance a deux filles superbes, la colère et le courage. La colère pour ce qui ne doit pas être, ne soit pas, et le courage pour ce qui doit être, soit. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la colère ne se manifeste pas pour s'opposer ou résister au mal, eh bien, c'est comme si on désespère. C'est comme si cette colère-là qui est au-dedans de nous, en fait, ne s'exprime pas de façon positive, cette énergie qui nous permet de dire non à l'injustice, non au mal, non à ce qui ne doit pas être. Et lorsque cette colère-là, donc, ne se manifeste pas, on peut perdre de l'espérance. On peut dire, qu'est-ce qui se passe? Va-t-il avoir quelque chose? Peut-on espérer quelque chose lorsqu'il n'y a pas de manifestation positive de la colère? Mais on a beau s'opposer, on a beau résister, il faut aussi qu'il y ait le courage de faire ce qui doit être fait. Le courage d'entrer dans quelque chose qui est innovateur, de quelque chose de créatif, de quelque chose de positif pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas simplement de résister ou de s'opposer, mais vraiment d'aller vers quelque chose qui va, des actions, des paroles, des attitudes qui vont faire en sorte que les choses vont changer positivement et cela demande du courage. Donc, Saint-Augustin, je pense qu'il a raison dans ce sens-là. L'espérance a deux filles superbes, la colère et le courage. La colère pour ce qui ne doit pas être, ne soit pas. Et le courage pour ce qui doit être, soit, arrive. Alors pour le chrétien, l'espérance, c'est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque situation, sur chaque être humain même, chaque personne. Ça nous permet, l'espérance, d'avoir un regard qui est renouvelé. Parce que nous avons de l'espérance. Nous espérons des changements. Nous espérons qu'effectivement, le meilleur est à venir. Il y a une dynamique de l'espérance. Elle nous mobilise. Lorsque nous avons de l'espérance, lorsque nous espérons quelque chose, ensemble, comme Église, comme groupe, comme famille, comme couple, lorsque nous avons de l'espérance, nous sommes mobilisés. Ça nous fait avancer sans découragement, parce qu'on espère. Et l'espérance va se nourrir à ce moment-là de la foi que nous avons en Dieu, et la foi va être vivifiée dans l'espérance. La semaine dernière, nous avons vu ensemble, justement, dans ce thème de vivre dans ce monde, Romains chapitre 13. Et dans Romains chapitre 13, l'apôtre Paul nous exhorte à vivre, à se soumettre aux autorités qui sont établies. Et l'apôtre Paul souligne que les autorités qui sont présentes, sont établies, viennent de Dieu. C'est-à-dire que l'ordre vient de Dieu et que rien n'échappe à Dieu, à sa souveraineté. Mais l'apôtre Paul mentionne bien que ces autorités-là sont des serviteurs de Dieu. Qu'en réalité, la grande autorité, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 22, verset 21, « Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc on peut d'une part rendre à César ce qui est à César, mais il ne faut pas oublier aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui appartient à Dieu, les choses qui appartiennent à Dieu. Ici, on voit que Dieu est au-delà, dans la parole de Dieu, dans la Bible, et comme chrétiens, comme croyants, les autorités humaines, nous les voyons, certes, nous les respectons, mais en même temps, nous savons qu'au-dessus de ces autorités, il y a l'autorité de Dieu.
Et Jésus lui-même, devant Pilate, a dit dans Jean chapitre 19, verset 11, « Tu n'aurais pas le pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné par Dieu. » Donc, les autorités dans Romains 13, parfois on peut dire que c'est comme désespérant parce que les autorités ne sont pas toujours convenables, ne sont pas toujours justes, peuvent être corrompues, peuvent être même cruelles. Et il est dit, l'apôtre Paul, cependant, que les autorités qui sont présentes dans Romains 13, selon Romains 13, elles sont là pour notre bien. Elles sont là pour la justice, elles sont là pour faire régner l'ordre. Or, il arrive bien souvent que, justement, cet ordre ne soit pas toujours suivi. Que se passe-t-il à ce moment-là? J'aimerais vous parler d'un thème que les chrétiens ont déjà vécu, abordé, et c'est le thème qu'on appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile, selon Dieu. D'emblée, je dois vous dire qu'au Québec, au Canada, je ne pense pas que nous ayons besoin d'entendre cet appel de la désobéissance à la désobéissance civile. Nous vivons dans un pays, en fait, où nous ne sommes pas appelés, et je n'ai pas l'intention de vous appeler à la désobéissance civile. Cependant, je pense qu'il est important de le savoir parce que c'est un peu l'autre versant de la soumission aux autorités qui sont établies par Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous lisons, par exemple, à l'Apocalypse chapitre 13, la bête et la grande Babylone au chapitre 17 et 18, qui est la grande Babylone, qui est une grande cité commerciale qui, de toute évidence, fait référence à la ville de Rome, cette dimension sombre, obscure de la ville de Rome est dénoncée. Et on voit bien que les chrétiens doivent résister à cet empire corrompu, commercial, ne doivent pas se soumettre, obéir à ces lois commerciales et de consommation, etc. Cependant, on voit qu'il y a une résistance, mais c'est toujours une résistance sans violence et une résistance pacifique au prix de leur vie. Alors, pourquoi parler de peut-être cette situation qui peut-être ne nous concerne pas dans notre quotidien, de dire « je vais désobéir sur le plan civil selon Dieu ». Parce que je tiens à le souligner, donc d'une part parce que c'est l'autre version, je pense, de dire que oui, les autorités existent, mais comme chrétiens, nous pouvons quand même avoir une action sociale. Je dirais qu'il y a eu effectivement des exemples dans la Bible où il y a eu une désobéissance civile. Si vous regardez dans Exode chapitre 1, vous vous souvenez peut-être que les femmes du peuple hébreu ont désobéi aux lois du Pharaon. Rappelons le contexte, Exode chapitre 1, le peuple de Dieu donc est établi dans le pays d'Égypte, le peuple hébreu donc prospère, grandit et ça devient pour Pharaon une menace. Il craint que ce peuple de Dieu, les Hébreux, puissent se rebeller contre le Pharaon. Et donc, il décide d'exécuter systématiquement, je dirais, un génocide de la manière suivante, c'est-à-dire, il demande aux femmes, aux sages-femmes du peuple de Dieu, des Hébreux, il demande aux sages-femmes, il ordonne aux sages-femmes que lorsque c'est un enfant garçon, que cet enfant-là soit éliminé, qu'il soit tué. Et les sages-femmes, bien sûr, refusent, n'acceptent pas cette loi, cet édit, ce décret qui est demandé, pardon, et ce qu'ils vont faire plutôt, c'est qu'ils vont utiliser comme une espèce de stratagème en disant que les femmes hébreux accouchent plus rapidement. Et donc, elles renoncent, elles désobéissent aux lois du Pharaon. Et à ce moment-là, Dieu les bénit. C'est écrit que Dieu les a bénis. Il y a bien d'autres exemples encore dans l'Ancien Testament, mais un exemple aussi assez typique, c'est celui du prophète Daniel. Si vous lisez dans le livre de Daniel, Daniel et ses amis, qui sont en exil à Babylone, se retrouvent sous l'empire du roi Nabuchodonosor, et le roi Nabuchodonosor a la prétention à la divinité, et il demande qu'on puisse adorer son image, etc. Vous connaissez probablement l'histoire. Et Daniel et ses amis refusent de se soumettre à cette demande et à cet édit, à ce décret. On se rend compte donc
en fait qu'il y a possibilité de désobéissance civile dans des cas semblables. Il y a aussi Jésus, bien sûr, qui, non pas sous le plan des autorités politiques, mais plutôt les autorités religieuses. Il va faire des miracles et des guérisons au jour du sabbat, alors que sur le plan religieux, à cette époque-là, c'était interdit. Mais le passage auquel on fait souvent référence, et qui est le plus connu, c'est celui des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Et nous lisons déjà au verset 18, donc Actes, chapitre 4, verset 18. Le contexte, c'est l'apôtre Pierre, donc, annonce l'Évangile, annonce que Jésus-Christ est le Messie et le Sauveur, et les autorités religieuses réagissent, et il y a une guérison qui se fait. Et donc, Pierre se retrouve devant les autorités religieuses. Et voici ce que les autorités religieuses disent. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Et nous lisons donc qu'ils ont continué à proclamer le nom du Seigneur Jésus, à évangéliser. Ils se retrouvent donc à nouveau devant le Sanhédrin, et nous lisons au verset 28, « Nous avions formellement, c'est le grand prêtre qui parle, nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, au nom de Jésus. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et c'est là qu'on voit, en fait, la base même, en fait, le principe même de la désobéissance civile. C'est lorsqu'on se retrouve comme croyant, comme chrétien, devant une seule alternative. C'est qu'il nous est ordonné d'obéir à des lois qui sont tout à fait immorales. Il nous est ordonné d'obéir à des règles, des lois, à faire des actions qui sont complètement en dehors de la volonté de Dieu ou des valeurs de Dieu. Et donc, on nous défend de faire le bien, n'est-ce pas? On nous défend de parler de l'Évangile, on nous défend de proclamer la parole de Dieu ou de faire ce qui est juste. Et à ce moment-là, on nous soumet aux lois et à l'État. Ça nous amène à désobéir à Dieu. Devant cette alternative-là, c'est ce que je vous disais tantôt, au Canada et au Québec, nous ne sommes pas, comme croyants, appelés à cause d'une loi, à désobéir à Dieu. Et si cela arrivait, nous pourrions, à ce moment-là, considérer la désobéissance civile. Certes, on peut manifester, certes, on peut contester, certes, on peut, je dirais comme chrétien, dire ce qui est juste, ce qui est vrai, mais il faut comprendre que si jamais il y a une désobéissance civile devait advenir, il faudrait quand même considérer ce que ça signifie réellement. La désobéissance civile, selon Dieu, se fait toujours de manière pacifique et non violente. C'est toujours une résistance à une loi qui est injuste, à, je dirais, une attitude, une manière de vivre qui est complètement immorale et qui est clairement immorale selon la volonté de Dieu. On n'a qu'à penser, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque les chrétiens, parfois, ont caché des Juifs, et c'était, évidemment, les Allemands avaient la règle, il fallait dénoncer les Juifs. Et beaucoup de chrétiens ont choisi de ne pas se soumettre à cette règle et à cette loi, et à cacher les Juifs. Donc, ça peut exister. Il peut y avoir une résistance à la loi lorsque ça va vraiment contre des principes qui sont clairement définis par Dieu comme étant le bien. Lorsque tous les autres moyens aussi pour changer la situation ont été utilisés, ont été épuisés. Donc, est-ce que le système juridique a été utilisé à fond? Est-ce qu'on a fait appel aux tribunaux? Est-ce qu'on a sollicité l'opinion publique? Est-ce qu'on a utilisé les médias pour avertir, pour réveiller les gens de ce qui se fait est immoral? Et si là, ça ne fonctionne pas,
à ce moment-là, il peut y avoir désobéissance civile. La désobéissance civile, selon ce que nous voyons dans l'histoire, même chez les chrétiens, c'est un acte public. C'est un acte qui est annoncé. Ce n'est pas quelque chose de clandestin. C'est au contraire vraiment à la lumière pour influencer l'opinion publique, pour qu'il y ait une prise de conscience. Il faut aussi, si jamais quelqu'un s'engageait dans une désobéissance civile en tant que chrétien, il faudrait qu'il regarde la perspective de réussite. Autrement dit, y a-t-il plus de gains que de pertes? Y a-t-il plus de bénéfices que de pertes? Parce que l'objectif, en fait, ce n'est pas de nuire à l'Évangile, ce n'est pas d'assombrir la réputation de l'Église, mais au contraire, il faut voir que ça ajoute quelque chose et que ça apporte du fruit. Il faut voir, mesurer la perspective. Va-t-il y avoir plus de pour ou de contre? Va-t-il y avoir un profit social? Va-t-il y avoir un bénéfice moral pour la société? Que nous ne sommes pas en train de défendre simplement des causes personnelles ou simplement par colère ou vengeance. On n'a qu'à penser à la situation de l'esclavage dans le Nouveau Testament. On voit très bien que l'apôtre Paul parle aux esclaves, s'adresse aux esclaves, et que les chrétiens ne vont pas aller marcher dans la rue, ne vont pas courir pour manifester pour la défense et la libération des esclaves. On voit que ça ne servait à rien à ce moment-là d'aller dans les rues et de tout renverser parce que, en fait, l'Évangile aurait pu être pénalisé. Et donc, il faut comprendre, et il y avait des raisons économiques aussi. Donc, il faut voir et calculer que le but n'est pas de changer les institutions politiques ou les institutions humaines. Ce n'est pas de les changer, ce n'est pas la vocation première de l'Église, mais la vocation première de l'Église, c'est de prendre soin des faibles, des pauvres, de considérer ce qu'ils font, de venir à leur aide et de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut aussi, bien sûr, accepter les conséquences de la désobéissance civile. Vous savez, dans l'histoire, ça a existé. Il y a des chrétiens, des missionnaires qui ont désobéi pour défendre des causes qui étaient justes. On a aussi à penser à Martin Luther King. On a qu'à penser à d'autres chrétiens, des missionnaires, qui ont été prêts à dire « nous allons payer le prix » et pour revendiquer la justice. Alors, que faire? Que faire? Peut-on manifester? Peut-on signaler notre mécontentement? Oui, certainement. Peut-on donner notre opinion selon l'Évangile? Oui, certainement. Mais encore faut-il connaître bien la cause et il faut mesurer si ça en vaut la peine et si ça profite véritablement à l'annonce de l'Évangile et à l'avancement du royaume. Donc, ce n'est pas un déversement d'opinion personnelle qu'il s'agit de faire lorsque nous sommes dans des situations semblables. Ce n'est pas ça qui donne de l'espérance. Ce n'est pas ce genre de colère qui donne de l'espérance. Ce n'est pas ce genre de courage non plus qui donne véritablement de l'espérance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense qu'il y a quand même des actions que l'on a vues de la part des apôtres et des premiers chrétiens, qu'il y a une action publique qui peut être entreprise et qui est attestée dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église primitive. Il faut prendre au sérieux vraiment, je pense que peut-être qu'on ne le fait pas, prendre au sérieux les exhortations morales qui sont les plus bénéfiques aux personnes qui sont vulnérables, aux personnes qui sont faibles, aux personnes qui sont discriminées, aux personnes qui souffrent de racisme, de rejet. Et je pense que comme chrétien, on doit revoir ce qui est dit au sujet des personnes qui sont dans le besoin, dans ce sens-là. Et ça, c'est notre rôle. Il faut aussi encourager chacun d'entre nous, chaque chrétien, à vivre sa vie sociale en mettant en œuvre l'amour de l'autre. Je ne dis pas l'amour du prochain, je dis l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, c'est-à-dire l'amour de celui ou de celle qui est différent et différente de nous, qui a un accent particulier, qui a une couleur particulière, qui vient qui a d'autres coutumes, d'autres cultures,
je dirais que c'est l'autre. L'autre qui forcément est différent de nous et qui suscite parfois chez nous des réflexes qui sont proches du racisme. Vous savez, la question, c'est pas tellement de dire suis-je raciste, pas suis-je raciste. Oui, bien sûr, c'est une question importante. On a tous, à quelque part, à un moment donné, des réflexes qui sont racistes ou du moins certainement discriminatoires. Mais l'important, c'est de dire et d'entendre les personnes qui souffrent et qui disent être victimes de racisme et de discrimination. Je pense que c'est plus ça qu'il faut faire comme attitude, donc, au lieu de constamment s'interroger si suis-je raciste, pas raciste, un petit peu plus ou moins, mais de dire d'abord, moi je vais être ouvert, je vais avoir une bonne attitude envers les personnes qui se disent victimes. Et donc, Jésus va même jusqu'à dire de mettre en œuvre l'amour de l'ennemi, mettre en œuvre la bienveillance. Donc ça, c'est ce qu'on voit, des actions, je dirais, publiques et qui ont une dimension sociale, parce que nous vivons comme chrétiens dans ce monde. Et ça donne de l'espérance. Les premiers chrétiens aussi ont dénoncé les injustices des gouvernants, les injustices des riches. Lisez l'épître de Jacques, les maîtres qui étaient intransigeants. Que Dieu, ils ont enseigné, ils ont proclamé aussi que Dieu ne fait exception de personne, que devant Dieu, il n'y a pas ce côté arbitraire des classes sociales, ou parce que tu es plus éduqué ou moins éduqué, Dieu fait des distinctions, fait des différences entre nous. Non, il n'y a pas ce genre de division-là en Dieu. N'est-ce pas que nous lisons dans Galates, n'est-ce pas? qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec, ni barbare, ni juif, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. Les chrétiens, dans les premiers siècles, exhortent les puissants dans l'exercice de leurs fonctions à se comporter de la manière qui va être perçue par leurs contemporains comme quelque chose de favorable, envers les faibles. C'est ça qu'il faut voir chez nos gouvernants, c'est ça qu'il faut voir chez notre patron, c'est ça qu'il faut voir chez tous ceux qui ont de l'autorité. Est-ce qu'ils ont un regard favorable envers les gens qui sont plus faibles? Mais il y a plus comme action, comme action de l'Église chez les premiers chrétiens et que nous devons vivre aussi, c'est que l'Église est une véritable alternative. On doit expérimenter déjà parmi nous des relations sociales qui soient renouvelées. Même si quelqu'un vient d'une autre région, même si quelqu'un a un autre accent, comme je disais tout à l'heure, même si quelqu'un a une autre couleur, est-ce que nous vivons des relations renouvelées avec ces gens? Ces gens peut-être qui sont plus faibles, plus vulnérables, moins éduqués, quoi que ce soit. Sommes-nous capables de vivre, voulons-nous vivre cette expérience des relations sociales qui soient renouvelées dans l'Église même, et ça devient à ce moment-là une communauté alternative. En conclusion, je pense que l'Église peut avoir un projet dans ce sens-là social, peut avoir un projet dans notre société. Nous vivons dans ce monde et nous pouvons donner de l'espérance. Et je dirais que d'un côté, on doit vivre dans une société de notre temps. Il faut avoir cette ouverture face aux personnes qui sont pénalisées, face aux personnes qui sont vulnérables, comme je disais tantôt, ces personnes oubliées, une attention particulière pour les femmes, la situation des femmes, des enfants, etc. Donc, de vivre dans une société de notre temps, avec cette ouverture aux personnes. Ne pas être fermé, ne pas toujours être réticent, de s'éloigner, d'éviter, mais au contraire. Et de l'autre côté, il faut aussi dénoncer les inégalités qui sont les inégalités économiques, les inégalités sociales, les injustices, les mauvais traitements. Il ne faut pas comme rester indifférent. Il ne faut pas non plus être dans un engouement et être emporté par toutes sortes de causes qui ne sont pas vérifiées. Il faut faire attention aux fake news. Il faut faire attention aux fausses nouvelles et aux fausses causes. Il faut faire attention justement de dénoncer que les différences sociales ne sont pas
des moyens pour écarter les gens. Et je pense que dans l'Église, on doit vivre les rapports sociaux qui doivent être renouvelés. Ça commence parfois par plus de patience envers les gens qui sont différents de nous, qui pensent différemment de nous, d'être à l'écoute, d'être plus attentif à ce que les gens disent. Tout ça, déjà, peut commencer dans un petit groupe, dans notre Église. Déjà, ça peut commencer là. Que l'Église devienne un avant-goût du règne de Dieu, devienne un exemple, déjà un avant-goût, une expérience, quel que soit peu, en tout cas, une expérience du règne de Dieu, de l'expérience du règne de Dieu. Quand Dieu règne, comment on vit les choses. Et dans ce sens-là, l'Église doit être innovatrice. On doit être un peu plus créateur, d'avoir de la créativité, de s'attarder plus à ce qui est beau, à faire la promotion de la beauté, pas toujours s'attarder à ce qui est difficile, mais au contraire, à aller vers la beauté et à apprécier la beauté, à faire la promotion de la bienveillance, de l'écoute et de la justice aussi. Donc, vous voyez que l'Église peut avoir un projet social. Nous vivons dans ce monde et il y a quelque chose, tellement de choses à faire dans ce sens-là, qu'on peut ne pas rester inactif ni passif. Mais commençons par ce qui est autour de nous. Vous savez, l'Église devient à ce moment-là le lieu, il faut que ça devienne le lieu de partage, le lieu de rencontre, le lieu de guérison, le lieu de solidarité. Mais tout ça, on fait ça à côté de l'État. Tout ça, on fait ça à côté du gouvernement et non pas à la place du gouvernement. Les chrétiens, nous avons des limites parce que nous vivons sur la terre, nous vivons dans ce monde encore. Alors, il faut apprendre à vivre des relations sociales que je dirais qui ont comme une dimension prophétique, justement, qui annoncent ce qui devrait être et commencer à, je dirais, expérimenter ce qui devrait être selon le royaume de Dieu. Entre nous qui sommes différents. J'aimerais terminer par ce beau texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 58, en conclusion. Et Ésaïe 58, c'est un passage qui parle du jeûne. Et parfois, le jeûne, on le considère comme étant simplement une attitude d'humilité, certes, c'est ça, mais le jeûne faisait partie aussi de l'adoration du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était comme un élément intégré à la vie religieuse, spirituelle du peuple de Dieu. Donc, ça pouvait devenir un rituel simplement. Et Dieu va, par son prophète Ésaïe, va contester la dimension simplement extérieure ou, je dirais, formelle du jeûne. Et bien sûr, il va annoncer ce que est le vrai jeûne. Et voici, je vous lis ce texte. Je pense que ce texte peut donner effectivement de l'espérance. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me cherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste. Il n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelles et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc ou de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice
marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu ne supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois au besoin de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. C'est ce que nous voulons être. Nous voulons être des réparateurs, nous voulons être des réformateurs. Et pour cela, donc, nous devons avoir un projet social qui fait du bien aux gens, surtout aux pauvres, aux opprimés, aux gens qui sont vulnérables. Et à l'intérieur, nous devons aussi vivre des relations en tant que chrétiens, dans l'Église même, comme étant une communauté qui est un avant-goût de ce que Dieu veut établir un jour sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et j'aimerais qu'on termine juste par un court moment de prière. Et après, nous aurons un chant nouveau qui sera interprété par Julien et Élise. Donc, restons ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es souverain sur toutes choses, toi qui connais les événements, et Seigneur Dieu, on veut te prier particulièrement pour toute cette situation aussi qui se passe chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Seigneur Dieu, pour cette mort tragique qui a lieu. Seigneur Dieu, que nous ayons la bonne attitude et les bonnes actions, les bonnes paroles, afin que toute chose puisse concourir, Seigneur, à ta gloire et puisse faire aussi progresser ton évangile. Garde-nous, Seigneur Dieu, de condamner au-delà de ce qui est à notre portée. Donne-nous plutôt, Seigneur Dieu, du discernement et, Seigneur Dieu, rends-nous humbles et confiants en toi, parce que tu gouvernes toutes choses et toutes choses sont entre tes mains. Béni sois-tu. Seigneur, nous voulons être un peuple d'espérance, nous voulons être une église d'espérance, nous voulons communiquer cette espérance. Seigneur Dieu, en résistant à ce qui est mal, en faisant ce qui est bien, en ayant ces initiatives, Seigneur Dieu, créatrices dans le bien. Nous te prions de venir en aide dans ces temps difficiles, dans ces moments particuliers. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé dans ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. La nuit
parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon appui. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé dans ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à jamais tu le feras. Dans le néant, tu traces à la fois, et je le crois, à nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la fois, et je le crois, à nouveau tu le feras. Oh, oh. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. Si vous avez été touché par le message ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone ou via notre site internet et notre page Facebook. On vous invite aussi à nous suivre sur YouTube et sur Facebook pour ne rien manquer de nos publications. On vous souhaite à tous une bonne semaine. À dimanche prochain.